Bonsoir tout le monde, Lorraine Vachon ici, démonstratrice Stampin' Up. On est jeudi le 20 mai, je crois qu'on est le 20. Et puis, on va jouer avec un beau jeu ici. Ça s'appelle, j'ai le lot que je ne suis pas sûre, là, je pense que ça s'appelle Pensée inspirée, avec les poinçons, voûte naturelle et le jeu des temps Pensée inspirée. On va jouer avec ça ce soir. Puis je vais virer ma caméra, puis on va commencer. Bon. Juste voir si peut-être je suis pas assez haute. Oh, regardez ça. On va s'assurer que tout est bien installé, que ça bouge pas trop. Je pense que je suis pas assez haute. Je vais faire ça de même. Bon, vois-tu mes doigts ici? Ici. OK. Que je vais monter ça. Bon, c'est beau. Puis là, je vois que tout est beau. Et puis, on va, comme j'ai dit, on va jouer avec ça aujourd'hui. C'est dans le jeu, c'est dans le catalogue. Je sais pas c'est où, ça s'appelle Pensée inspirée. On va aller voir ici dans l'index des étangs. Pensée inspirée. À la page 52. Donc, à la page 52 du catalogue, c'est ça ici. Je l'aime beaucoup le jeu ici, là, la terre en beauté. Je le trouve très beau, sauf que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vœux. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, j'ai les arbres aussi. Mais après ça, je me suis rendu compte que c'est bien beau, mais il n'y a pas d'étang d'arbres. Contrairement à lui, fait que je vais probablement finir par acheter ce jeu-là aussi. Mais je voulais acheter lui parce que je le trouve super beau. Puis, c'est ça, je voulais voir ce que c'était pour donner. Là, je vais mettre mes les cartes. Puis, qu'est-ce qui m'a vendu? C'était ça, cette image-là. Je me suis dit, ça va faire des belles cartes de Noël avec ce jeu-là que j'ai. Puis, imagine si tu utilisais le renard ou aussi là, voyons, le Bambi, là, le chevreuil. Fait que je me suis dit, ça ferait vraiment beau. Puis encore, utiliser le papier, parce que ça ici, ça vient de ce papier-là, là, la terre en beauté. Le beau papier qu'il y a ici, qu'on ne voit pas bien. Puis ici aussi, ça ferait un beau papier de Noël. Fait que c'est ça, c'est lui ici, vraiment des beaux vœux pour toutes les occasions. Il y a ici, nous vous souhaitons le plus beau des Noëls. Il y a aussi bonne année, puis j'ai pas vu beaucoup de jeux d'étampes qui avaient bonne année. Merci beaucoup. Seule chose, c'est qu'il n'y a pas de bonne fête, mais c'est pas grave. Il y a aussi nos sincères condoléances, on a toujours besoin de ça. Puis ça ici que j'aime beaucoup, c'est l'occasion de te rappeler que nous t'aimons et que tu es formidable. C'est super beau, ça. Vraiment. Fait qu'on on va commencer. Puis, je vais faire une carte un peu plus compliquée parce que, justement, je vais me servir des coupes. Ici, que je vais avoir découpé dans le papier, le beau papier ici de la terre en beauté. Ce beau papier-là, vraiment beau, que je peux découper directement parce que c'est des branches d'arbres. Puis ici, regarde, c'est un morceau, c'est du papier là, qui monte le tronc de l'arbre. Ça, super beau pour l'automne. Ça aussi, je peux découper dedans parce que ça va faire des beaux verres pour mon feuillage. C'est vraiment, puis ça ici, vraiment, vraiment un beau papier design. Ici encore pour l'automne. De l'autre côté ici c'est une vue là, comme si on était couché là, dans une forêt puis on regardait en haut au ciel. Ici, des belles couleurs d'automne. Ça, je trouve ça super beau pour en couper un morceau, le mettre en dedans d'une carte. En dedans de la carte, justement, c'est ça que je vais faire. Parce que j'ai pris l'endos pour découper mes pièces. Ici, là, mes petites pièces pour faire le feuillage de l'arbre. Fait que c'est ça, vu que j'ai coupé dedans, ben, je vais en prendre un morceau pour mettre en dedans de ma carte. Fait que c'est ça, je vais sortir tout ce que j'ai besoin pour faire ma carte. Ma base de carte, c'est
Je pense que c'est feuillage sauvage, je suis pas certaine. Je pense pas que c'est vert olive. C'est-tu vert olive, ça? Non, c'est probablement feuillage sauvage. Donc, j'ai un carton embossé parce que, aussi, ce que j'ai pris de la collection du même papier, ça ici, le plioir embossé écorce. C'est vraiment un plioir 3D. Puis ça fait vraiment, là, regarde, j'ai embossé ça là, dans le couleur café. Vraiment, on dirait de l'écorce. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis, c'est ça, j'ai déjà, ça ici, je vais le mettre en dedans de ma carte, je le trouvais vraiment beau, fait que je vais le coller ici dans le carton qui va en dedans de ma carte, dans le bas de la carte, ça fait beau. Ça, je vais utiliser ça pour faire le devant de ma carte. J'ai découpé dans le papier de design encore, la terre en beauté, plusieurs morceaux. Je ne sais pas juste comment, qu'est-ce que ça va avoir là, ma carte, mais ça, c'est pour les feuillages. Puis, une étiquette pour mon vœu. Puis, juste un carton là, pour la base. Puis, j'ai découpé cette pièce-là qui vient dans les poissons, là, voûte naturelle. Ici, ce poinçon-là. Donc, c'est ça. Puis, je l'ai découpé dans le papier qui était le tronc d'arbre, encore dans la même collection. Fait que je vais tasser ça, puis je vais essayer d'assembler ma carte. Je suis pas sûre qu'est-ce qu'elle va avoir l'air, là, mais je sais un peu qu'est-ce que je veux faire avec. Ça va être une carte, là, faite sur le long comme ça. Donc, une carte tente faite sur le long. Et puis, je vais prendre mon plioir en os, puis je vais juste vraiment plier pour pas que ça se relève. Je veux mettre ça comme ça, ici. C'est vraiment un format de carte que j'aime beaucoup. J'en fais beaucoup. C'est 3 par 5 écarts. Bien 3 par 5 écarts. Je le tasse en haut. Je mets mon vœu en bas. C'est ça que je fais d'habitude. Mais je ne suis pas sûre encore qu'est-ce que ça va avoir là, ma carte. Fait que je vais faire ça. Puis le plioir en écorce, je vais le mettre ici en dessous. Comme ça. Je vais mettre ça en haut ici. Donc, le plioir, il est 5 écarts par 4. Mon carton de série design, il est 5 écarts par 3. Ici, j'ai un petit 1 pouce. D'habitude, je mets mon vœu là. Quand je fais des cartes comme ça, je ferai ça comme ça. Mais je ne suis pas sûre ici parce que je vais ajouter cet élément-là, puis je veux le mettre un peu comme ça. Donc, il va chevaucher. Je ne suis pas sûre. Je vais peut-être tout tasser à gauche. Je vais peut-être juste avoir un arbre ou 2 arbres. Je ne suis pas sûre encore comment je vais installer ça. Mon vœu, je vais peut-être le mettre comme ça, juste ici sur la ligne. Peut-être en haut, là, je ne suis pas sûre. Peut-être ici. Mais c'est ça. Je veux l'installer comme ça, je pense. Est-ce que je vais peut-être un petit peu plus à gauche? Ou est-ce que je vais avoir juste 2 arbres ici? Une partie de cet arbre-là va être coupée. Puis si je mets mon vœu comme ça, je pense que ça va être cute, ça. Si je regarde, là, qu'est-ce que ça me donne? Si je regarde, je pense que c'est correct, ça. Je pense que ça va être beau. Je veux-tu le tasser plus? Je veux-tu un arbre de plus? Je suis pas sûre si je mets un arbre de plus. Non, je pense que ça va être trop tassé si je mets un arbre de plus. Fait que je vais le mettre comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est de coller mon papier série design sur mon carton là, embossé avec le plioir tronc d'arbre. Fait que ce que je veux faire, c'est que je veux mettre de la colle un peu partout parce que quand tu embosses un morceau de carton, c'est pas partout là, que ta colle elle va adhérer. Fait que je veux m'assurer que j'en ai tellement que ça va être sûr que ça va être collant à quelque part puis il s'enlèvera pas. Fait que, hop là, je vais aller mettre plein de colle. Là, je veux juste enligner en haut, faire sûr que c'est bien collé en haut, enligner sur les côtés aussi, puis le bas. OK. Je veux juste faire sûr que c'est bien enligné, tout est beau. Tout est beau, c'est beau. OK. Fait que je vais le mettre comme ça, puis là, je vais enligner mes arbres. J'ai dit, je veux pas le dernier tronc d'arbre. Fait que je vais probablement mettre ça comme ça. Donc, je vais mettre de la colle
ici, 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 puis jusque là. Fait qu'ici, j'ai mis mon doigt pour me dire, mets pas de la colle où ton doigt est. Fait que là, je vais mettre de la colle là. Puis j'en mets un peu partout. J'essaie de ne pas en mettre trop pour pas que ça dépasse. J'aurais pu aussi couper ça, j'ai pas pensé. J'aurais pu couper ça, je mets ça un peu partout, n'importe comment. J'aurais pu coller la feuille adhésive là, dessus, puis j'aurais pu juste peler la pellicule protectrice, puis le coller dessus. Fait que là, je vais venir ici. Je pense que c'est ici que j'avais mis ça. Je veux que ça soit parallèle ici à ma ligne. Je veux pas que... peut-être que j'aurais dû le baisser un peu. Youch. OK. Fait que là, il va falloir que je prenne mon efface, là, puis j'enlève la colle. Ici. Non, c'est ça. Fallait que je le baisse un peu, sinon, là, il y aurait dépassé. Fait que là, je vais juste m'assurer qu'il est bien collé. C'est ça. Juste prendre un mouchoir, puis je vais essayer d'enlever le surplus de colle. Oups, j'ai des bouts qui ne sont pas collés. J'ai des bouts ici qui ne sont pas collés. J'ai un morceau de Kleenex dedans. OK. Maintenant, je vais couper ici ce qui dépasse, ou je peux attendre de l'avoir collé sur ma base de carte avant de couper ce qui dépasse. Je vais y aller comme ça, voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre que ça va être beau, mais tout à coup c'est beau, puis je l'ai coupé pour rien. Fait que je vais juste me mettre comme ça, puis je vais couper le surplus comme ça. Pas sûr. Oups, je l'ai bougé. On va regarder encore. Ça, juste enligner. Ça. Ça. Je l'ai bougé encore, je pense. Là, je vais juste m'aligner comme ça pour dépasser, pour enlever ce qui dépasse. Ça. Mais je ne jetterai pas ça parce que je vais peut-être pouvoir le mettre sur une autre carte. C'est pour ça qu'il faut que je le fasse assez droit parce que regarde, je pourrais mettre cette partie-là sur une autre carte à droite à place comme ça. Là. Fait que je vais le garder. Puis là, je vais aller voir que ça a l'air si ça dépasse comme ça. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est-tu beau? C'est-tu intéressant? Ou si j'aurais dû couper là? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Avez-vous une opinion? Je sais pas. Je sais pas. Close. Puis je vais juste voir si... Il y a du monde qui me parle. Je vois pas mes commentaires. Bon, je détends. Merci, José. Ouais. Je sais pas. C'est plus beau. C'est peut-être plus intéressant. En tout cas, je vais le coller. Je ne sais pas si je vais le coller tout de suite sur ma base, mais la prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre les feuilles sur mes branches ici, comme ça. Puis peut-être ceux-là, je vais les mettre là. Juste voir qu'est-ce que ça va donner si je fais ça. Je peux les mettre comme ça, hein. Ils sont pas... quand je les ai coupés, là, ils sont pas faites... Celle-là, par exemple, je pense que je le veux pour lui au complet comme ça. Ça. Puis celle-là comme ça. Puis c'est le printemps. Et, les arbres sont pas tout à fait fournis. Fait que je vais les faire comme ça. Ici, j'ai ça aussi. J'en ai probablement plus que j'ai besoin, là. Je pourrais mettre ça comme ça. C'est presque comme un puzzle. Oups, ça me colle après les doigts. C'est presque comme un puzzle. Puis si je fais ça... Si je fais ça là... Puis je prends lui, puis je le mets là. Comme ça. Je pense que c'est cute. Je vais commencer à assembler lui en premier. Fait que lui, je sais que je le veux en haut. Fait que... Ici. J'ai pas besoin d'en mettre une tonne, là, juste un petit peu. Malgré que je sais que j'en ai probablement mis trop, mais c'est pas grave. Ça, je vais mettre ça en haut là.
Puis ça couvre toute la superficie du dessus. Ça ici, je vais le mettre un peu ici à droite, ou si je peux le mettre à gauche, je sais pas. Non, je pense que c'est mieux à droite. Je peux le faire chevaucher aussi. Je vais mettre... Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut donner un air de 3 dimensions. Si je prends mon outil touche à tout, puis je sais pas si vous voyez, mais la poinçonneuse, les poinçons ont coupé des petits morceaux que je peux soulever ici, un peu comme avec Colline d'Hortensia, qui est un autre jeu d'étampes qui, ça coupe les hortensias, puis tu es capable de donner comme un effet 3D, regarde comme ça, là, si tu pousses tes petites pièces comme ça. On peut faire ça si on veut, ça donne un peu plus d'intérêt. Peut-être j'aurais dû faire ça ici. Puis je peux quand même les soulever un peu s'ils ne sont pas collés. Comme ça. Puis ça fait juste... ça donne comme 3 dimensions. Il y en a je ne peux pas faire, là, mais là, je vais juste mettre un tout petit peu de colle un peu partout. Ces barres, là. Tiens, comme ça. Puis là, je vais le coller ici. Comme ça. Et voilà. Puis là, je peux juste monter mes petits... Ici. J'ai de la colle sur le bout de mon outil touche à tout, mais c'est pas grave. Tiens. Puis, ça nous donne un effet de 3 dimensions comme ça. Et ça. Comme ça. C'est fun, hein? Fait que là, je sais pas si vous voyez, mais ça donne plus un effet comme, je sais pas, 3 dimensions. Je sais pas si je peux en enlever d'autres. Il y en a qui sont collés, là. Je peux vraiment pas l'élever, mais regarde. C'est le fun. Je trouve ça le fun. Fait que là, on va faire la même chose avec notre autre arbre. Fait que là, lui est un peu plus vert. Donc, je pense que je peux mettre ça comme ça. Puis comme ça, je pense que c'est ça que je vais faire. Puis je couperai le surplus, tiens. Si je mets ça là, puis ça là, comme ça. Même s'il dépasse, le reste dépasse aussi. Et qu'encore, je vais pousser un petit peu mes pièces. Comme ça, j'aurai pas de colle sur ce côté-là. Sur les pièces qui sont soulevées, puis ils vont pouvoir rester en 3 dimensions. Bon, c'est ça. Et voilà. OK. Fait que là, on en met un petit peu. Juste un petit peu de colle. Je suis un peu pris. Bon, la colle commence à sortir. Juste un peu. Je vais mettre des picots ici et là. Tiens, c'est beau comme ça. Oups! Bon. Puis ça, je pense que je l'avais mis comme ça. Puis là aussi, je fais juste... Tiens. Puis l'autre bout, je vais le mettre comme ça ici. Comme ça. Il ne dépasse pas beaucoup. Je vais pouvoir le laisser s'il ne dépasse pas la carte. Bon. Puis mon dernier morceau, je vais le mettre comme ça. Puis ensuite, je vais vous montrer 2 autres cartes. J'ai fait une carte très simple qui est juste un petit morceau de papier puis de l'étampage. Ensuite, un peu plus compliqué. Puis ça va pour l'autre intermédiaire. Puis ça va pour plus avancer. Là, parce qu'on utilise les poinçons, on utilise le plioir, donc la machine à découper, à embosser. Puis on va mettre aussi un peu de bling, tiens. Tiens, j'avais ces choses-là, mais je vais les garder parce que j'ai encore ces arbres-là, fait que je vais pouvoir les utiliser avec ça. Puis, c'est ça. Là, je vais coller ça ici. C'est ça. Ouais, ça dépasse juste un petit peu, puis je le découperai ce qui dépasse. Bon, parfait. Donc, on va coller ça. Encore, je vais en mettre un peu partout de la colle parce que souvent, quand c'est embossé, là, c'est pas toute la surface qui va avoir de la colle puis qui va réussir à coller sur la base de carte.
ça, je vais juste m'aligner pour avoir la même distance, là, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça devrait être à peu près 1/8 de pouce partout. Je vais peser, mais je vais garder quand même mes dimensions avec mon arbre. Ça. Je vais prendre ici. Merci beaucoup. Ça fait partie encore là, de Pensée inspirée. Celui-là ici. Merci beaucoup. Je vais prendre l'encre Memento. Le noir tuxedo. Puis je vais étamper le vœu là-dessus. Mais avant, parce que c'est une étampe en caoutchouc, si j'ai mal mis mon vœu, bon ben, je vais l'étamper croche. Fait que là, je vais le tester avant. Bon, ben c'est droit, 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 ça arrive sa ligne, fait que j'ai pas à avoir peur là, que ça va étamper croche. Donc, je vais l'étamper comme ça. Je vais mettre debout, je trouve que ça va mieux. Comme ça. De voir d'en haut. C'est ça, fait que là, on va étamper en plein de milieu, puis entre les lignes de couture. Tiens, et voilà. Je vais mettre ça sur des points de mousse. Ici, il m'en reste, je vais juste prendre mes restants, je ne vais pas gaspiller. Il me reste des bouts ici. Alors, je mets ça comme ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir les rentrer comme ça. Et oui, je vais enlever mes petites pellicules protectrices, puis je vais coller ça. C'est ça, où j'avais dit là. Comme ça, peut-être juste en haut de la ligne, comme ça. Merci beaucoup. Là, dedans, j'ai ma petite pièce que je trouve super beau, comme j'ai dit, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça va être super beau en dedans. Juste pour donner un petit look, ça va être aussi super beau, là, sur une enveloppe. Si on le met à l'endos de l'enveloppe. Puis ça peut être juste une petite strip comme ça. Parce qu'on peut la mettre en haut de l'enveloppe, là. Comme ça. Je vais juste assurer que c'est juste sur le bord. Ça dépasse pas, c'est parfait. Je vais aller mettre là-dedans, ici. Je vais juste coller ça en dedans. Puis ma carte, elle va être finie. Je vais vous montrer aussi les exemples que j'ai. Donc, une carte plus simple, une carte intermédiaire. Puis ensuite, c'est celle-là que j'ai faite qui est un peu plus élaborée, disons. Pas tellement compliqué, c'était juste là, c'est plus d'éléments de design, là, de déterminer où tu veux mettre ça. J'ai un peu croche, mais c'est pas grave. Donc là, ma carte, si je regarde les deux autres cartes que j'ai faites, donc le même style, j'ai la carte simple ici. Donc, c'est juste du beau papier. Parce que c'est du beau papier, on peut juste mettre le papier, un vœu. Le vœu est étampé directement sur la carte en dedans ici. Le vœu, c'est un bouquet de pensées et de réconfort pour toi. Puis, j'ai mis un vœu en dedans, nos sincères condoléances. Donc, ça, c'est plus simple. Donc, la deuxième carte, c'est un peu plus compliqué. J'ai mis un ruban, j'ai mis le carton embossé. Je l'ai mis sur des points de mousse. Le nos sincères condoléances, un vent d'amour pour combler l'absence d'amour. Donc, une autre belle carte, un peu plus élaborée. Ici, ah, c'est vrai, j'ai oublié de mettre mes blings. Fait que ici, c'est celle que je viens de faire. Donc, il y a les poinçons, il y a le vœu d'étamper, il y a un plioir. Et puis, j'ai ces points noirs-là mat. Donc, je voulais rester un peu sobre. Je voulais pas avoir de bling-bling. Donc, je peux en mettre... je vais en mettre un ici, un tout petit. J'en ai pas mis nulle part. Je vais en mettre un tout petit ici, comme ça. Là. Ici, je peux en mettre un aussi. Là. Je veux pas être super bling. Puis ici, avec le merci beaucoup, je vais me gorocher, puis je vais en mettre 3, tiens. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Comme ça. Puis, je vais en mettre un plus gros. Peut-être que je vais en mettre un plus petit. Ici. Là. Comme ça. Donc, 3 cartes.
de différents niveaux, je dirais. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez rester là pour le prochain live. Ça va être un live en anglais, puis je vais jouer avec toute la collection Sable et Mer. Merci et bonne journée.